Et donc c'est l'équipe Audity, et donc le robot s'appelle Audity lui aussi. Et donc la particularité numéro 1 du robot, c'est le fait qu'il ait des roues suédoises. Donc les roues suédoises, ça permet en fait au robot d'être omnidirectionnel, ce qui veut dire qu'il peut faire tous les mouvements imaginables. Donc il peut autant aller en avant, en arrière, tourner sur lui-même, qu'il peut faire par exemple des translations, ou bien des diagonales, ou n'importe quel autre mouvement imaginable. Il peut vraiment les faire tous. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce système-là? Mais pour la mobilité que ça nous apporte, ça nous permet vraiment de ne pas devoir perdre de temps comme le font les robots habituels avec le differential drive. Donc ces robots-là vont à chaque fois devoir aller jusqu'à un nœud et puis tourner sur eux-mêmes pour repartir dans l'autre sens. Le nœud peut vraiment changer instantanément de direction et suivre une ligne droite en tournant sur lui-même, par exemple, faire n'importe quel mouvement. Ensuite, au niveau des actions, donc pour attraper les cylindres, en fait le principe qu'on a, c'est qu'on a ici deux courroies qui vont tourner vers l'intérieur, et donc le cylindre va venir se mettre ici. En fait, on ne prend que les cylindres qui sont dans la fusée, et donc on va venir se placer face au cylindre, face à la fusée, et on va appuyer légèrement pour arriver à entrer le cylindre dans les courroies. Et donc le principe, c'est que les deux courroies vont continuer à tourner, et avec un petit obstacle qu'il y a ici derrière, c'est un petit peu dur à cause des moteurs, mais voilà, ça va pivoter comme ceci, et donc ça va aller jusque ici à l'intérieur. Alors là, je ne sais pas si on verra grand chose, mais à l'intérieur, en fait, on a une surface plate ici, et alors à droite et à gauche, on a des plans inclinés en fait qui vont donner jusqu'à l'extérieur. Et on a un jeu en fait de 3 tourniquets qui vont nous permettre, une fois qu'on a attrapé un cylindre, de pouvoir dire de quel côté on va pouvoir le relâcher. Et donc on a une ouverture sur la droite, une ouverture sur la gauche, et comme le robot est omnidirectionnel, il va facilement pouvoir aller se placer avec l'ouverture la plus accessible pour larguer le cylindre. Malheureusement, c'est pas encore tout à fait fonctionnel, donc on verra pas ça en action ici. Mais voilà. Ensuite, pour l'action d'attraper les balles, en fait, on a une simple plaque ici à l'arrière qui est recouverte d'une colle. C'est une colle repositionnable, donc elle est très facile à enlever, elle ne laisse pas de traces. Et donc en fait, c'est tout simplement la plaque qui va venir s'abaisser sur les balles, pousser un petit peu pour être sûr que toutes les balles vont bien coller. Et ensuite, on va remonter, se placer à côté de la zone de départ et utiliser en fait la bordure pour décoller les balles. Et donc ça, c'est fonctionnel, c'est ce qu'on devrait voir. Et pourquoi ce système-là? Parce que c'est vraiment quelque chose qui prend absolument aucune place quand il est replié. Ensuite, deux derniers points importants. Donc on a la Funny Action qui est toute simple. En fait, c'est un ressort qui est déclenché par une goupille sur un bête servomoteur. Et alors on a la localisation qui se fait avec un lidar. C'est un laser qui va nous permettre de détecter l'environnement, et en comparant ça avec l'environnement, le fait qu'on connaît l'environnement, on peut en déduire la position du robot. Donc voilà.